Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de vos guides, des anges et des archanges. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, que ce soit par vidéo ou encore en direct par téléphone, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Donc sachant que le site en ce moment est indisponible de 22h je crois jusqu'à 9h ou 10h le matin. Donc si vous voulez réserver, faites-le en fin de matinée ou dans la journée. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc je vais déjà commencer par quelques cartes messages du Divin Ange. C'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui ? Bon. Alors visiblement, il y a quelque chose qui bloque actuellement dans votre vie, peu importe le domaine concerné. On vous dit ici, n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc ça ne veut pas dire que cette porte restera fermée indéfiniment, ça veut tout simplement dire que les choses se débloqueront d'elles-mêmes quand ce sera le bon moment. On vous dit d'ailleurs, on tient à vous rassurer, que des opportunités se présenteront en temps et en heure. Allez, je vais continuer avec quelques cartes du... Alors celui-ci, je crois que c'est le tarot des archanges. Alors à la coupe, nous avons l'impératrice avec l'archange Gabriel. Et de l'autre côté, la dame de Michel, qui nous parle d'une personne brillante, autonome, perspicace et ayant le sens de l'humour. Alors, on vous dit ici qu'il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc, ce que je comprends par rapport à ces premières cartes, c'est que peut-être que pour le moment, on vous demande de détourner votre attention et surtout votre énergie d'un domaine qui coince dans votre vie actuellement, quelque chose qui semble être bloqué. Mais à contrario, on vous invite à vous concentrer davantage et à mettre cette même énergie dans vos projets. En clair, on vous invite ici à vous recentrer sur vous-même. C'est le bon moment de laisser libre cours à votre créativité et de mettre en place de nouvelles choses. D'ailleurs, si vous le faites, on vous dit ici qu'à l'arrivée, vous en serez récompensé. De l'autre côté, on vous dit également que vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, je pense que le message est un peu plus clair ici. C'est exactement ce qui me semblait. Allez, on va en prendre deux autres. Alors, quels sont les autres messages à vous faire passer? Et bien voilà, les deux cartes en question. Ah, encore une fois, j'ai la dame de Michel qui ressort ici. Elle est sortie à la coupe, elle ressort pendant le tirage. Donc vraiment, vos guides, votre ange gardien insiste très lourdement sur ça. On vous dit que vous savez intuitivement quoi faire et de vous focaliser sur votre carrière au lieu de vous focaliser sur votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, apparemment, en tout cas pour les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que c'est du général, mais pour les personnes qui sont concernées par ces énergies où ça coince, ça bloque dans le domaine sentimental et qui ont des projets dans leur carrière, on vous dit ici très clairement de vous focaliser plutôt sur ce domaine-là et non sur vos amours. Les choses se débloqueront d'elles-mêmes plus tard. C'est juste pas le bon moment. Là, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même, encore une fois. Donc, le 3 de Raphaël ici. On vous dit que vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc, dans tous les cas, vous voyez avec la symbolique du bateau au loin, on vous dit que les choses finiront par avancer. Maintenant, il y a cette notion de faire un voyage, de se laisser aussi porter par les flots ou tout simplement par le courant de la vie.
Dans cette histoire, on voit ici que vous êtes plutôt entouré. Il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Donc n'hésitez pas à sortir, à vous aérer la tête. Et de toute façon, on vous annonce ici avec cette carte qu'à un moment donné, vous recevrez de bonnes nouvelles en ce qui concerne le domaine relationnel. Alors après, ça peut concerner cette fameuse histoire d'amour qui est bloquée pour le moment et qui se débloquera plus tard. Tout comme ça peut concerner aussi une relation tout autre. Ça peut être aussi la relation avec vos enfants. Donc toujours pareil, vous adaptez. En dos de deck, nous avons le 2 d'Ariel qui vous dit ici que vous devez trouver un équilibre. D'ailleurs, nous avons la symbolique du yin et du yang et le symbole de l'infini ici. Et cessez de courir plusieurs lièvres à la fois. Donc en clair, ne dispersez pas vos énergies. Allez-y étape par étape. On vous invite également à rendre tout travail plus agréable. Allez, donc je vais continuer avec le tarot des anges. On va simplement voir maintenant ce qui vient vers vous. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui? Alors, on me parle ici de dévouement. Donc, encore une fois, vraiment, on vous invite à mettre toute votre énergie dans vos projets. Et de l'autre côté, nous avons la carte de la lune qui symbolise ici l'ange des rêves. Donc, focalisez-vous encore une fois sur vos projets pour pouvoir voir vos rêves se réaliser. Et visiblement, il y a quelque chose que vous devez mettre en place dans votre vie et ça va porter ses fruits. Donc on vous dit, on vous pousse ici, hein, c'est le moment d'y aller là. Donc les amours en clair, vous verrez plus tard, c'est le message. Hein, donc je vous passe tel qu'il sort. Donc nous avons ici la carte des amoureux, qui dans le tarot traditionnel est une carte qui nous parle de lien d'âme entre deux personnes, mais c'est aussi une carte qui peut symboliser le fait de devoir faire un choix, de prendre une décision. Bon, ici dans ce tarot, c'est une carte qui nous parle d'engagement. Nous avons juste à côté le 10 de denier qui nous parle de soutien. Et là, je ressens vraiment d'un point de vue de vos guides, de votre ange gardien, de l'univers, vous êtes soutenu, vous êtes bien guidé pour pouvoir aller vers l'abondance en tout. Au bout du compte, on vous dit que de toute façon, il y a un engagement dans le domaine sentimental à venir pour vous. Mais pour le moment, encore une fois, vous voyez, avec la reine des bâtons qui nous parle d'énergie féminine, encore une fois, on vous invite à mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, à faire preuve de créativité ici. Et voilà, j'ai la carte de l'indifférence qui touche celle du domaine sentimental. Donc pour la énième fois, on vous invite ici vraiment à lâcher prise sur ce domaine-là de votre vie. En tout cas, pour le moment. Ah, vous avez quelque chose à accomplir ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous? Alors, au niveau du petit coup de pouce que vous allez recevoir, on nous parle ici de l'ange de l'illumination avec la tour. Donc, il va se passer un événement dans votre vie, quelque chose de vraiment imprévu, de soudain, qui va vraiment vous pousser vers un grand changement. Et à ce moment-là, on voit ici que tout deviendra clair et limpide pour vous. Peut-être même que vous allez avoir une révélation, un déclic. En ce qui concerne, regardez, la direction à prendre dans votre vie. Et on vous annonce ici qu'au bout du compte, vous aurez la victoire et le succès. On nous parle vraiment d'une nouvelle direction que vous allez prendre, mais vers quelque chose de très positif pour vous, qui va vous apporter encore une fois l'abondance. Après tout, la symbolique du tournesol, c'est ça. C'est la symbolique par excellence de la joie, de la gaieté, du bonheur, du rayonnement. Donc vous avez vraiment beaucoup à gagner à vous détourner temporairement du domaine sentimental qui, pour rappel, est bloqué pour le moment. Bon. Donc en dos de deck, nous avons l'ange des bénédictions qui vous indique que dans cette histoire, de toute façon, vous êtes protégé et que quoi que vous mettiez en place, vous avez la bénédiction du ciel sur ce nouveau projet. Donc c'est vraiment très prometteur pour vous.
Et on en revient à la première carte. S'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous prochainement, vous allez voir. Ça sera vraiment soudain, imprévu. Allez, donc on va continuer avec la partie réponse angélique. Donc pour ceux qui suivent cette guidance à thème, vous savez que c'est le moment où eh bien, vous vous posez une question. Vous choisissez une carte parmi les 3 qui seront proposées et vous aurez votre réponse. Allez, donc on va brasser les cartes et après on va sélectionner 3 cartes pour vous. Donc pour vous aider, je vais prendre 3 pierres différentes et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur votre question et à vous laisser porter par votre intuition pour obtenir la réponse en choisissant la pierre qui vous appelle instinctivement. Bon, je vais quand même faire... Aujourd'hui, j'ai envie de faire 3 coupes. Alors, on va laisser comme ça. On retournera l'état après. Donc, le premier tas ici, on va prendre la citrine. Le deuxième tas, ce sera le petit cœur en quartz rose. Et enfin, le troisième, je vais prendre la pyramide en lapis lazuli. Allez, je vous laisse quelques secondes de réflexion. C'est parti. Donc pour les personnes qui auront choisi la citrine, on vous dit ici que ce que vous demandez se produira dans un avenir proche ou alors vous aurez la réponse très prochainement. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on vous annonce ici un rétablissement à venir, donc une amélioration de la situation qui vous préoccupe actuellement. Après, ça peut être aussi d'un point de vue personnel, on peut vous annoncer ici que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans un avenir proche. Vous allez retrouver de belles énergies, c'est possible. Vous adaptez selon la question que vous avez posée. Et enfin, pour le troisième tas, pour les personnes qui auront choisi le lapis lazuli, on vous conseille plutôt ici de choisir une nouvelle direction. Donc en clair, par rapport à ce que vous demandez, soit ce n'est tout simplement pas réalisable, soit ce n'est tout simplement pas le bon moment. Dans tous les cas, vos guides vous encouragent ici à prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Allez, on va continuer avec quelques cartes des anges de l'amour. Donc là, on va aller se focaliser sur le domaine sentimental. Et on va aller voir ensemble ce qui vient vers vous. Donc, que peut-on me dire pour le domaine sentimental? Donc, en résumé, ça coince un petit peu pour le moment, mais ce n'est que temporaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer plus tard ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez. Bon. Alors, il arrivera un moment ici où vous aurez à pardonner et apprendre de ce que vous avez vécu. On vous dit d'ailleurs ici qu'en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, il y aura vraiment nécessité que de faire table rase du passé pour pouvoir avancer et au passage de pardonner. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On me parle également ici d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on voit que vous allez passer par une phase où eh bien, vous allez avoir besoin de vous retrouver avec la personne de votre cœur, dans un premier temps pour pouvoir discuter, parce que s'il y a à pardonner, c'est qu'il s'est passé certaines choses qui ont fait du mal, qui ont créé certains quiproquos, mais aussi tout simplement pour passer du temps ensemble, pour vous apaiser, peut-être aussi pour prendre le temps de vous redécouvrir mutuellement. Voilà, regardez, on vous invite ici à laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc d'où vraiment la nécessité de s'isoler avec cette personne, de prendre du temps que pour vous. Il y aura vraiment des choses qui auront besoin d'être mises à plat. Mais voilà, vous disent ici de laisser une chance à votre couple. Donc si on vous encourage dans cette voie-là, c'est que ça en vaudra la peine. Oui, on nous parle d'une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc cette carte nous dit ici que cette personne avec qui la relation est bloquée pour le moment, c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé dans une ou plusieurs vies antérieures. Et il y a fort à parier que dans cette vie-là, si vous rencontrez des difficultés dans cette relation, c'est peut-être dû aussi à un nœud karmique.
Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose à apprendre de toute cette histoire. Et enfin, on vous conseille de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc lâcher prise, oui, mais gardez la foi et ayez confiance en ce qui est et ayez confiance en ce qui sera. On vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc en dos de deck, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a une histoire d'étapes ici, donc très probablement des choses à comprendre, comme on a vu un petit peu plus tôt, à apprendre sur cette relation, des choses à mettre en place visiblement dans vos vies respectives, surtout vous, de votre côté, vos nouveaux projets, votre carrière. Vous devez vraiment faire focus là-dessus et vous verrez, vous récolterez beaucoup par la suite. Et il y aura également ce travail à faire sur le pardon. Allez, on va terminer la guidance d'aujourd'hui par mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors, on va déjà commencer par une coupe. Donc, on vous annonce dans tous les cas du bonheur à venir. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Donc le mantra associé à cette carte, je suis le bonheur, je mérite le bonheur, et la prédiction, le bonheur est là, ou en tout cas pas loin. De l'autre côté, nous avons une carte qui nous parle d'affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'ils soient encore capables de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection, et en prédiction, on vous dit ici d'oser être qui vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes et vous serez aimé en retour. Allez, on va terminer avec ces deux dernières cartes. Très joli. Donc en premier, nous avons une carte ici qui nous parle d'amour. Chiffre 9 qui m'a interpellée, qui nous parle d'un cycle qui va toucher à sa fin. Donc qui dit la fin d'un cycle probablement difficile pour vous dans le domaine sentimental, dit que vous allez en démarrer un nouveau. Donc c'est une bonne nouvelle. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Donc le mantra associé, je suis l'amour, je mérite l'amour, et en prédiction, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour dont il s'agit. Et enfin, tout est possible. Donc chiffre 44, eh bien écoutez, c'est sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un message en direct de vos guides, de votre ange gardien, puisque comme vous le savez, le 44 est un nombre maître. Donc on vous dit ici coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Et enfin, en dos de deck, courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux ou heureuse en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Et la prédiction, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.